Chacun de nous aspire à une vie remplie, épanouie et qui nous apporte de la satisfaction. Malheureusement, nous vivons dans un monde de cercles vicieux où l'homme, subissant toutes sortes de misères, plonge dans le désespoir. Ainsi, nombreux sont ces jeunes qui tentent d'en sortir, mais qui s'enfoncent dans le tunnel noir de la drogue. Croyant que la drogue augmente les plaisirs de la vie, ils s'imaginent que d'en consommer rend la vie plus agréable. Pour eux, c'est le paradis sur terre. Mais les conséquences sont les mêmes. Le corps s'accoutume et l'on éprouve le besoin d'en consommer toujours plus. Là, on devient esclave et l'on est entraîné sur la pente glissante de la dépendance graduelle et irréversible. Il s'ensuit des effets néfastes. Arrivé à ce stade, certains t'appellent drogué, d'autres toxicomanes, mais moi je t'appelle victime. Mon nom est Espoir. J'ai été toxicomane en classe de première. À 16 ans seulement, j'ai commencé à consommer de la drogue. Tout a commencé quand mon père nous a abandonnés, ma mère, mon frère, ma soeur et moi, dans un quartier très dangereux, où croupissaient toutes sortes de groupes, où la promiscuité servait de refuge aux bandits, aux délinquants et aux drogués de la ville. Ma mère avait du mal à prendre soin de nous. Ainsi, n'ayant aucun contrôle parental véritable, avec la faim, la misère, entraînée par une bande de garçons mal éduqués et mon désir d'oublier le choc dû à l'abandon de mon père, je me suis retrouvée à dépendre de la drogue. Victime. Tu as sans doute le désir de faire face aux difficultés de la vie et tu te laisses évangéliser par la drogue qui te convertit à sa religion en te promettant le salut du monde mais qui en réalité te comble d'illusions. La drogue me faisait oublier mes problèmes et me donnait un semblant de bonheur. Devenu toxicomane, mon comportement s'était rapidement modifié. J'avais franchi les étapes du baptême pour appartenir à la grande famille des drogués. Je n'avais plus d'intérêt pour l'école. Il fallait que je me consacre au sacerdoce de drogués. J'étais plus pour les drogues perturbatrices ou hallucinogènes, comme le cannabis. Certains de mes compagnons, eux, consommaient des stimulants comme la cocaïne, les amphétamines ou l'ecstasy, des produits qui procurent un surplus d'énergie, une sensation d'exaltation. Beaucoup d'entre nous éprouvaient le besoin de vengeance et la drogue nous permettait de tuer le peu d'humanisme qu'il y avait en nous. La drogue avait fait de nous des hommes sans cœur, des criminels qui s'adonnaient aux actes de vandalisme, de viol, de vol et de meurtre. Je vagabondais dans les fumoirs. Petit à petit, ma santé physique et mentale ont commencé à se dégrader. Je souffrais de problèmes respiratoires. Malade, j'avais perdu beaucoup de poids. Mes discours se déréglaient. Je balbutiais tout seul dans les rues. J'étais devenu sale et crasseux. J'étais rejeté de tous comme une peste. Normal. Mes proches devaient-ils risquer leur vie en cheminant avec un démentier dangereux comme moi? Sous l'effet de la drogue, j'ai souillé ma propre petite sœur. Et le pire est que la drogue m'a emmené à battre à mort celle qui m'a donné la vie, celle pour qui j'étais l'espoir, ma mère. Je souffrais au fond de moi, mon âme était affligée, l'anxiété et la culpabilité rongeaient mon âme. Il n'y avait qu'une seule solution. Oui, me pendre. Oui, me pendre était la seule solution, jusqu'à ce que mon frère vole à mon secours et me sauve de ce suicide. Dis-moi, victime, as-tu pu résoudre tes problèmes et être heureux avec la drogue? Non, car en réalité, aucun produit, aucun médicament, aucune substance ne pourra te donner la réponse à ta recherche du bonheur. La joie, la volonté, le courage, le succès, en somme le bonheur, ne se trouvent pas dans la drogue. Comme ce jeune espoir, tu as encore le temps de quitter cet enfer. Mais en prenant conscience que la drogue détruit non seulement ta famille, mais tue le jeune plein d'avenir qui est en toi. Alors jeunesse forte et dynamique, prends conscience, tout en décidant d'affronter courageusement les difficultés de la vie. Et non, de réagir comme un poltron lâche qui se cache derrière la drogue. Sois un héros, au lieu de ressortir zéro de la drogue, car la drogue tue. Rebecca Yei.